Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, petite info, je suis désolée, mais j'ai des petits soucis avec la caméra, pas moyen de bloquer l'autofocus. Donc ici, ça risque de vibrer un petit peu, mais je tenais vraiment à faire les vidéos malgré tout en les réduisant parce que je n'ai pas beaucoup de temps cette semaine. Mais voilà, donc ici, allez, c'est parti, on y va pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour votre semaine. Et nous avons l'escargot, la lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait t'attendre. Et nous avons ici la fenêtre, le foyer et la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc ici, il y a une forme de lenteur et justement de profiter, elle est bénéfique pour profiter des siens, de son foyer, de sa famille ou de ses amis, peut-être tout simplement, voilà, de profiter de ce temps un petit peu de lenteur pour faire autre chose. Allez, on prend le tarot, on fait le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Donc, pour cette semaine, je n'utiliserai que le tarot et le normand, en plus de la métiste love, bien entendu, pour réduire le temps de mes vidéos, car vous savez que j'aime prendre mon temps. Elles sont bien souvent longues, mais voilà, c'est comme ça. Mais voilà, cette semaine, moins de cartes et je gagne du temps. Allez, on y va pour nos amis cancer, ascendant le signe lunaire en cancer. Sur le lundi, nous avons le 3 de coupe, le 3 de bâton, mercredi le 2 d'épée, sur le jeudi, nous avons l'empereur, sur le vendredi, nous avons le 5 d'épée, sur le samedi, nous avons la force, et sur le dimanche, le valet de bâton. Bon, ici, il est temps de faire des plans, de planifier, donc de s'organiser, de trouver, justement, de profiter de ce temps. Il peut y avoir une forme de lenteur, de blocage ou de stagnation, ou en tout cas cette sensation que les choses n'avancent pas comme vous le désiriez, mais ce moment est profitable justement. Encore une fois, on a le 3 de coupe, donc ici, profitez agréablement de la chaleur de votre foyer et goûtez au plaisir rassurant du quotidien avec vos proches, donc que ce soit familial ou amical. Voilà, donc ici, ce temps d'attente est bon pour planifier, pour justement avoir un point de vue aussi différent, d'y voir plus clair sur la situation. Ça vous permet de réfléchir, d'échanger entre amis ou en famille, ici sur peut-être des plans de voyage, peut-être aussi sur une organisation, une préparation. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de profiter, d'échanger autour d'une table sur une concrétisation que vous voulez entreprendre, sur une nouvelle aventure ou un nouveau départ. Ici, on tourne le dos, peut-être une satisfaction. Ici, c'est de pouvoir euh, se lancer. Alors, ici, sur le mercredi, il y a une forme de dualité. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre mental qui rumine ou parce que vous êtes dans l'hésitation justement à prendre une décision, à trancher sur le pour et le contre? Et ici, il va falloir justement d'ouvrir les yeux, voilà, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair sur une décision que vous devez prendre pour pouvoir trancher entre le pour et le contre. Et ici, il va falloir faire preuve de discipline, voilà, d'apporter une stabilité, de structurer une situation, voilà, de faire preuve de bon sens et d'être logique, d'être aussi pratique, hein. Donc ici, ça peut être une personne plus mature qui vous apporte cette stabilité ou qui vous apporte son soutien
c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, hein, donc ici, c'est l'appui dont vous avez besoin pour apporter sécurité et stabilité dans votre situation, peut-être aussi pour vous aider à prendre une décision, voilà, d'être à l'écoute et là, d'être de bons conseils pratiques pour trancher. Ici, sur le vendredi, on a le 5 d'épée. Donc ici, le 5 d'épée, on peut nous parler de sournoiserie, de manipulation. Donc, est-ce que il pourrait y avoir peut-être le besoin de prendre exemple sur cet empereur, de faire preuve de discipline, voilà, pour dans sa façon de communiquer, tout simplement de trouver les bons mots, par exemple, de trancher, mais ici, il peut y avoir vol, perte, donc vol d'idées. euh, vous voyez, ça peut être euh, avoir un mentor qui a l'expérience ici, qui peut vous apporter l'appui et le soutien pour faire comme lui. Ou alors ici, c'est justement de ne pas oser être soi-même, ou alors de ne pas oser prendre la décision soi-même de peur de représailles ici. Et ici, sur le samedi, la patience est nécessaire. Il va falloir faire preuve de patience, de courage pour atteindre votre objectif. C'est vraiment quelque chose, une histoire qui débute, quelque chose c'est ça cette forme de lenteur, c'est qu'il va falloir prendre son temps, de pas aller trop vite. Ce temps est nécessaire pour vous donner plus de force, plus de courage, ou alors il va falloir, si vous avez une décision importante à prendre concernant un litige, euh, il est préférable de ne pas justement de prendre de décisions trop hâtives sur ce que vous voulez entreprendre. Prenez le temps nécessaire à la réflexion, à la planification, au contrôle, faire preuve de bon sens pour prendre une décision importante concernant un litige. Et ici, nous avons le valet de bâton. Donc ici, c'est la bonne nouvelle. Dans un projet, peut-être d'avoir l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ça peut être aussi de retrouver après cette patience, où cette patience est nécessaire pour prendre votre courage à deux mains, pour vous lancer dans quelque chose de passionnant, de quelque chose de peut-être aussi de très énergétique. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de travail qui vous attend. Donc, il va falloir faire preuve de courage et il va falloir faire preuve de patience pour faire les bons plans. Voilà, ici, c'est vraiment d'apporter, d'être sur le contrôle et d'améliorer le futur proche. Donc, ce temps de lenteur est nécessaire. Vous voyez, donc ici, c'est la carte du diable au dos. Donc ici, c'est la tentation, c'est l'emprise aussi, hein, peut-être aussi de prendre une décision pour se libérer, pour tourner le dos, pour se séparer, pour rompre quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc une décision à prendre peut-être pour briser la routine aussi pour certains et certaines d'entre vous, pour apporter quelque chose de passionnant, de très, voilà, d'être à l'écoute de ses désirs, mais ses désirs à soi. Si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de manipulation, il faut prendre ses épées et trancher, de couper ses liens, de prendre son indépendance, de prendre ce pouvoir voilà, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même pour planifier quelque chose. Donc, écoutez les conseils des autres, oui, mais attention aux personnes qui tentent de influencer sur cet élan, vous voyez, donc ici, euh, vous, les personnes qui sont du genre à vous dire euh, ah oui, mais tu vas pas y arriver, tu te rends compte, il y a ceci, il y a cela à faire, et ça va créer une instabilité. euh, Au niveau du mental, au niveau de la peur, de l'angoisse. Vous voyez, c'est des personnes qui risqueraient d'apporter des énergies négatives à votre façon de penser. Donc, c'est vraiment l'idée des personnes qui tentent involontairement ou pas, mais que vous vous lancez, que vous partez. Donc, s'il y a des personnes manipulatrices, on brise ces chaînes. Si c'est votre désir d'aller vers ce qui vous tente, ce qui vous anime,
eh ben, prenez le temps nécessaire de le faire, mais de planifier avant de vous lancer. Allez, on y va avec le Normand. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je me demande si tout à l'heure, j'ai pas dit Gémeaux, tiens, puisque je venais de faire le Gémeaux. Enfin bref. Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. La chance et l'opportunité. Le changement, l'élévation, l'éménagement, les doutes, hein. Donc ici, il y a bien ici des nuages à dissiper, donc les doutes, la confusion. Donc vous allez avoir ici un changement qui apporte une opportunité pour éclaircir une situation. Ici, on a le cercueil qui nous parle de fin de transformation, peut-être aussi d'affronter ces démons intérieurs pour pouvoir mettre en lumière ce qui vous perturbe. Ici, on a les chemins, donc le choix, la direction à prendre. Vous allez avoir l'opportunité ici de mettre fin à une situation, donc ici de prendre une décision importante. Donc ici, pour mettre fin pour quelque chose de nouveau par rapport à ce que l'on vous propose aussi. Ici, on a l'arbre qui nous parle de votre bien-être. Ici, on a le pouvoir de l'ours. Donc ici, c'est carte maîtresse pour l'argent, si ça a un impact sur le financier. Bon, ici, j'ai plus d'épée et de bâton. Donc, je pense que c'est une décision concernant un projet, peut-être ici concernant un projet en commun, une collaboration, un partenariat. Peut-être tout simplement d'être entouré de plusieurs personnes, ou en tout cas voilà, qui a un impact avec plusieurs personnes. Ici, on a la croissance, la vitalité. Donc ici, vous avez l'énergie nécessaire pour abandonner quelque chose, pour quelque chose de nouveau, de reprendre le pouvoir pour protéger, pour mettre en sécurité quelque chose. Ici, c'est de faire preuve d'autorité, hein, donc ici, d'être à la place de cet empereur. Sinon, c'est cette personne qui peut vous apporter cette stabilité, peut-être cette proposition, peut-être une promotion professionnelle, un changement, un déménagement, peut-être aussi de préparer un voyage, un déplacement. Ici, la cigogne survole, donc ici, une prise de hauteur aussi qui est nécessaire avant de entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une chance, une opportunité d'éclaircir une situation. On a le lys et le soleil ici qui vient de glisser entre mes doigts. Donc ici, c'est vraiment de la loyauté, hein, donc une personne aussi qui est de loi, hein, ça peut être une personne de loi, ça peut être une personne plus âgée qui vous apporte l'éclaircissement nécessaire ou qui vous apporte quelque chose de positif. Ici, nous avons la maison, donc on nous parle bien d'un déménagement. Et on a la tour, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir un déménagement éventuel, ou alors ici de modification d'une pièce de votre habitation, par exemple, de votre domicile. C'est l'idée d'apporter, ou alors s'il y a eu une naissance d'un enfant, par exemple, voilà, de faire des travaux dans une chambre, de la décorer. Il y a vraiment l'idée et cette prise de hauteur, il se peut ici qu'il y ait vraiment un retour d'énergie, peut-être, de profiter de son confort intérieur pour avoir cette prise de hauteur nécessaire pour un projet sur le long terme. On peut nous parler de projet familial, donc on peut nous parler également voilà, c'est peut-être des travaux, des travaux concernant son lieu de vie. Donc forcément, on est dans la lenteur, c'est des choses qui prennent du temps. Et on a le foyer, la famille, la fenêtre, peut-être changer les fenêtres, mais peut-être aussi de prendre le temps de ou en tout cas, c'est un projet sur le long terme, donc de rénover ou d'améliorer l'habitat. On peut nous parler aussi de prendre, donc vous voyez le chemin, donc ici de changer de direction, donc peut-être voilà peut-être de changer le logement d'une maison à un appartement. Peut-être que vous êtes justement dans cette planification, ou alors d'aménagement des combles.
Il y a vraiment ici la hauteur. On a la hauteur avec l'arbre, la croissance, la vitalité. On a la chance et l'opportunité. On a ici la tour qui nous parle aussi d'isolement, d'enfermement comme le cercueil, mais de la hauteur aussi l'élévation, tout comme la cigogne qui nous parle d'élévation. Et ici, l'ours qui nous parle de force, de pouvoir et de sécurité, comme ici la carte de la force. Et c'est une personne voilà, qui est haut placé, voilà, pour prendre une décision. Donc, qui prend ses responsabilités ou qui a la responsabilité de prendre, c'est-à-dire que tout repose sur cette personne ici. On nous parle bien de hauteur et de fin et de transformation. Ici, on a l'étoile, donc le guide, les vœux, les espoirs, les réseaux. Ici, on a les poissons qui nous parlent de transactions financières, ou alors d'échanger avec un groupe de personnes via les réseaux sociaux. On peut nous parler d'abondance, de prospérité, donc ici d'espérer une abondance financière, augmenter les revenus par exemple. Ici, on peut nous parler donc de guide. Ça peut être une personne qui protège, qui prend ses responsabilités financières. On peut nous parler de transactions financières s'il y a un déménagement, qui prendre ses responsabilités, par exemple, en tant que propriétaire allocataire. Vous voyez, donc on a le mont. Donc ici, c'est le 3 de bâton. Vous voyez, derrière ce personnage, alors là, vous allez voir, puisque le focus n'est pas bloqué, donc vous allez voir. Vous voyez, ce personnage, il tourne le dos, donc il fait des projets, mais ceux qui regardent, le décor, c'est les monts. Et c'est ça que l'on retrouve ici. C'est-à-dire, c'est l'exploration. Donc, on fait des plans, on réfléchit, on prépare un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc, on peut nous parler de déménagement ou de voyage. On peut nous parler aussi, encore une fois, donc de hauteur, de trouver un moyen de franchir ces montagnes pour aller explorer ce qui se trouve de l'autre côté. Et une fois arrivé en haut de ces montagnes, vous pourrez ici avoir une vue d'ensemble sur la situation afin de comprendre ou de voir les choses autrement peut-être, justement pour faire ce choix de direction. On a le jardin, donc l'entretien, et ici on retrouve le lys et le soleil. Donc ici, il y a bien une officialisation, voilà, donc peut-être une décision de justice. On peut nous parler d'héritage, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut nous parler d'une transaction financière en rapport avec l'immobilier, peut-être d'un prêt à la rénovation, hein, pas forcément d'achat et vente du logement lui-même. Mais on nous parle bien de sécurité, de stabilité, de guide ou alors d'échange avec un groupe de personnes qui apportent un éclaircissement. Et c'est vraiment des communications ici, si c'est dans le sens de réseau, hein, donc c'est peut-être voilà, d'échanger avec loyauté, avec sincérité, tout simplement, d'être honnête et sincère. Alors, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental avec l'améthyste love. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, nous avons le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Vous voyez, donc ici, ça rejoint sur le 2 d'épée et nous avons ici tourné la page. Nous avons le schéma répétitif, l'âme sœur. Donc, c'est avec vous-même, hein. Pour moi, j'associe la carte de l'âme sœur avec soi-même ou alors, bien entendu, avec le partenaire ou le ou la partenaire idéal. On a l'adversaire, la concurrence. Donc, il y a bien ici les blessures de cœur, la guérison, la réconciliation. Donc, je pense qu'il y a eu de l'adversité avec une personne en particulier. Ici, réconciliation. On tourne la page avec l'adversaire. On tourne la page avec la concurrence, avec l'adversité. Peut-être aussi des bâtons, une personne qui tentait de vous mettre des bâtons dans les roues dans un projet ou qui vous empêchait d'avancer. Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire que je vous ai expliquée avec la carte du diable. Si vous étiez sous l'emprise, là, ici, il y a vraiment l'idée de tourner la page,
de prendre une décision, ou de vous réconcilier avec cette personne, ou tout simplement de vous réconcilier avec vous-même si c'est vous qui avez été sous contrôle ou trop autoritaire, par exemple, dans une relation. Donc ici, une décision à prendre avec l'âme sœur, voilà, c'est avec vous-même. Ici, c'est ce 2 d'épée. Donc, prendre une décision avec son âme, très importante. Ici, on retrouve les réseaux sociaux, vous voyez. Donc ici, on peut nous parler de communication et de prendre une décision, peut-être pour changer de réseau, pourquoi pas, mais peut-être aussi d'échanger avec un groupe de personnes alors, c'est-à-dire voilà, cette prise de hauteur, comme je disais, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Et comme nous avons ici le 3 de coupe, je pense qu'il est préférable dans cette planification d'échanger, de prendre, de vous appuyer sur les avis de chacun, d'être à l'écoute des avis des uns, des autres. Chacun a une façon de voir les choses. Euh, alors, je ne dis pas que vous devez suivre comment dire, de faire comme quelqu'un, mais tout simplement les avis différents, les points de vue différents peuvent vous permettre de faire des plans. Donc, vous voyez, c'est peut-être de, de vous appuyer, peut-être aussi de suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous avez un aménagement à faire dans votre lieu de vie, c'est peut-être d'échanger avec la famille, par exemple, sur des projets, donc comment dire, de s'orienter sur les différentes possibilités les idées que vous pourriez emprunter via les réseaux sociaux. Donc ici, il peut y avoir des personnes via des réseaux, par exemple, qui peuvent vous apporter des idées, tout simplement, pour créer quelque chose de nouveau. Ici, on a le traumatisme d'injustice. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, dans le relationnel, bien entendu, on y revient, une réconciliation avec les réseaux. Donc, c'est peut-être justement ici, il y a eu des échanges via les réseaux sociaux qui n'a pas très bien tourné. Ou alors ici, qui vous a mis en danger. Donc, il y a une décision à prendre concernant cette injustice. Et ici, les blessures de cœur, le schéma répétitif. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, la rivalité, c'est-à-dire que il peut y avoir une personne mal intentionnée. Donc, tourner la page, c'est pour éviter justement que le schéma se répète. Vous voyez, donc ici, va falloir prendre conscience que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir peut-être prendre une décision de tourner le dos au réseau, de s'orienter vraiment sur de... Vous voyez, donc ici, cette planification, c'est aller à la découverte des gens, soyez plus ouverts, plus ouvertes, plutôt que rester derrière un écran. Vous voyez, donc ici, c'est ça le 3 de coupe. Je pense qu'il est préférable d'aller vers les autres, de se retrouver en réel plutôt qu'en virtuel. Ou alors, je pense que pour d'autres, pour vous, permettre de tourner la page pour éviter les blessures et l'injustice que vous avez dû subir. Vous vous cachez derrière peut-être les réseaux, tout simplement. Ou alors, il peut y avoir le l'envie, tout simplement, d'échanger via les réseaux sociaux. C'est comme si l'idée de vouloir se protéger. Et ici, on a la sagesse. On a le positif, la loyauté et la maturité. Vous voyez, donc ici, la pause, la lenteur est nécessaire justement pour reprendre confiance en vous, pour faire preuve de bon sens, d'être discipliné dans une situation même relationnelle. On termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024.
Et nous avons ici l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ici, nous avons la rencontre, une magnifique rencontre t'attend telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ici, nous avons l'abandon, donc il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc ici, vous voyez, l'injustice et les blessures. Donc vous pourriez éventuellement vous tourner vers les réseaux sociaux pour échanger sur euh, ou alors pour trouver peut-être une personne qui a l'expérience, qui a le pouvoir de vous aider dans les difficultés que vous avez traversées. Vous voyez, comme un groupe de soutien, par exemple, ou une thérapie, par exemple, de trouver un thérapeute. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.